Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire. Alors aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une femme libre et puissante, belle et rebelle, drôle et engagée, créative et passionnée. Artiste pluridisciplinaire, choriste, autrice, compositrice, interprète, comédienne, coach vocal, j'en passe. Elle a accompagné sur scène et sur les plateaux télé des artistes de renom comme Christophe Maé, Ben Bazué, Véronique Sanson, Lara Fabian, Céline Dion. Je vais m'arrêter là parce que la liste serait vraiment trop longue. Elle a coécrit la chanson Louis avec Barbara Pravi. Bref, aujourd'hui, avec son projet musical Virginie et les femmes canons, elle s'engage pour démolir les clichés agistes et sexistes et elle signe son premier EP à un âge où, d'après l'industrie de la musique, on est trop vieille pour ça. C'était bien sûr plus qu'une évidence d'accueillir Virginie Lesdemia dans l'émission Femmes en Lumière aujourd'hui. Bonjour Virginie. Bonjour, merci pour ce portrait qui fait beaucoup de bien à mon ego. Bah écoute, en tout cas, je sais pas s'il fait beaucoup de bien à ton ego, mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai. C'est un portrait fidèle. Absolument fidèle. Bon, alors c'est ce qui compte. Hein. Ouais. Alors Virginie, habituellement, on commence l'interview avec la petite formule consacrée. Peux-tu te présenter en quelques mots, voilà. Mais là, moi aujourd'hui, avec toi, j'ai envie de commencer d'emblée par un acte de désobéissance, comme tu dirais, ou par ce que d'aucuns qualifieraient d'irrévérence. Quel âge as-tu, Virginie? J'ai 52 ans. Ok, 52 ans. Ouais. Alors du coup, ça fait quoi d'avoir 52 ans en 2025 en France? C'est pas mal, on est pas mal à 52 ans. Enfin, moi, je me plais bien à 52 ans. Je connais bien mon corps, je connais bien ma tête, je connais à peu près bien mes émotions et mon cœur. Donc, on est plutôt bien à 52 ans. Après, je peux comprendre qu'on puisse ne pas l'être. Tant la société nous renvoie une image assez périmée d'ailleurs de ce qu'est une femme à partir de 50 ans. On a l'impression qu'une femme à partir de 50 ans ne peut plus rien faire, ou en tout cas c'est le puits de l'oubli ou la direction, l'autoroute vers une espèce de disparition ou de retraite. Or, il y a encore beaucoup de choses à faire après 50 ans. Oui, alors c'est ça. Donc c'est bien évidemment tout l'objet de ce qu'on va évoquer au cours de cette interview. Mais avant ça, donc j'aimerais, est-ce que tu peux nous dire en fait, nous raconter rapidement en quelques mots ton parcours et comment t'en arrives justement à devenir ce qu'on appelle une artiste émergente en fait de 50 ans quoi. Ouais, alors donc moi comme tu as très bien dit, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, j'ai une carrière assez longue en musique et un peu en théâtre. J'ai fait beaucoup de choses et il y a eu un moment où j'avais plus trop envie de faire des plateaux télé. Je comprenais bien que il y avait quand même un rapport très direct entre ce que je représentais, enfin physiquement comme j'étais en tout cas, et la somme de travail que j'allais avoir. Donc on comprend au moment qu'on arrête de nous appeler parce qu'on vieillit. Et avant qu'on arrête définitivement de m'appeler, je me suis dit je vais me mettre un peu sur le côté et je vais commencer à écrire des chansons. J'avais déjà fait ça depuis longtemps, mais en tout cas de façon un peu plus récurrente. Et puis donc en fait tu t'es auto-effacée d'une certaine façon. Je me suis pas battue en tout cas pour continuer de rappeler les gens. Il y avait une forme de résignation. Ouais, je me suis dit bon, j'ai eu une petite période où je me suis dit je trouve que j'ai l'air fatiguée. Moi j'ai 3 enfants donc ça fatigue hein, c'est pas facile 3 enfants. Et j'ai eu une période où je me suis dit peut-être que je vais faire un peu d'injection pour avoir l'air un peu plus donc de chirurgie, t'as pensé à la chirurgie. J'ai pensé à ça pour avoir moins de cernes. J'avais 44 ans, un truc comme ça. Et puis après, je me suis dit, mais non, mais n'importe quoi. Et j'en avais marre de faire ma belle, on va dire, avec les belles robes et tout ça. J'avais envie d'être un peu plus dans l'ombre, voilà. Et puis à côté de ça, je suis comédienne, je fais des pubs et donc je suis prise dans une pub. J'ai le premier rôle, je décroche le premier rôle d'une pub pour une grande marque.
Et le réalisateur me rappelle 6 mois plus tard et me dit écoute, j'adore ton énergie, j'aimerais bien qu'on recollabore ensemble. Moi, j'aimerais bien faire des clips. Et si tu as un projet musical, moi, je te suis, je te fais un clip, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Et c'est un réalisateur qui fait des clips dans le monde entier, qui s'appelle Xavier Puja de Lorraine. Et c'est donc une idée incroyable qu'il a. Et là, je lui réponds, j'ai pas de projet musical, j'ai pas du tout l'intention de me relancer dans une carrière. Enfin, je dis relancer parce que j'avais déjà essayé de faire des titres, ça avait pas marché. Voilà, à l'époque j'ai 48 ans, je vais pas me lancer dans une carrière solo à 48 ans. Et j'en parle donc à Yael Naïm, qui est une chanteuse, productrice, avec qui je travaille de temps en temps et qui me dit mais vas-y fonce, c'est une super opportunité. Oui, pour elle c'est évident en fait. Ouais, t'as 48 ans, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je lui dis non mais on connaît l'écosystème, mais justement vas-y fais-le. Et je décide donc d'écrire une chanson sur ça, donc une chanson qui s'appelle Fucking Place. Et j'en parle au réalisateur. Voilà, je lui dis voilà, j'ai une idée de parler de la place des femmes, de l'âge et de pouvoir qu'on se réapproprierait. Il me dit je trouve l'idée super, j'en suis. Donc on a monté un dossier, on a travaillé sur le scénario, sa femme l'a beaucoup aidé aussi et on a fait un super dossier de présentation qu'on a envoyé à plein de femmes. Voilà. Alors c'est ça. Alors voilà. Donc ça c'est quand même. Alors avant d'en arriver à toutes ces femmes, d'abord je voudrais qu'on parle du nom en fait de ce projet. Donc t'as appelé ça donc Virginie et les femmes canons. Oui. Je trouve que déjà, enfin ça raconte plein de choses. Tu peux nous raconter la genèse là de ce nom? Alors la genèse c'est très simple. Je suis à une masterclass d'écriture de chansons et l'exercice c'était relier le mot homme-femme à un objet. Et puis moi je fais un truc et puis il y a une femme à côté de moi qui fait un texte qui s'appelle La femme canon. Et en fait ça me percute la tête et je me dis mais ça c'est vachement bien comme titre de projet, La femme canon. Et parce qu'il y a des femmes canons hein, au cirque, il y avait des femmes canons et je trouve ça. Tu penses aux canons qui envoient des boulets de canon voilà, et on envoie. Ah oui, d'accord. Et je fais le lien entre la propulsion, la projection, le boulet de canon. Et voilà, je réfléchis à ça et je regarde sur Insta si ça existe et ça existe déjà, la femme canon. Il y a 2 comptes qui s'appellent comme ça, donc je me dis bah tiens, je peux pas appeler ça comme ça. Je vais appeler ça les femmes canons. Et puis après, je me dis ouais mais ça peut être lié à une asso. Donc il faut quand même que moi je sois quand même un peu au centre du truc. Donc j'ai appelé ça Virginie et les femmes canons. Voilà, et c'est vraiment l'idée de jouer sur le double sens du canon de beauté, mais aussi de l'âge canonique et aussi du canon que forment les femmes pour démolir les idées reçues sur les femmes de plus de 50 ans. Ouais, c'est ça. Hein, là, tout d'un coup, ça prend tout son sens. Et alors, justement, c'est quoi pour toi, c'est quoi selon toi une femme canon? Bah, une femme canon, c'est une femme qui désobéit justement. C'est une femme qui va de l'avant. Je suis pas hyper fan de ce terme-là, mais en tout cas quelqu'un qui s'affranchit des injonctions d'une société qui n'arrive pas à négocier avec les signes du temps qui passe. Et d'une société qui refuse que les femmes vieillissent. Donc on vit quand même dans un environnement, un écosystème de jeunisme permanent. Et c'est hyper compliqué pour certaines femmes de se retrouver là-dedans. Et ça pose aussi voilà la question de à quel moment on se sent vieille et moche. Comment ça se fait que la beauté est corrélée à la jeunesse? Comment ça se fait que la valeur d'une femme est corrélée à sa beauté et pas à ce qu'elle est et ses compétences. Donc c'est tout ça en fait que je questionne avec ce projet-là. Ouais. Alors mais voilà, mais c'est ça hein, moi, que je trouve aussi très intéressant parce qu'il y a quand même une forme d'ambiguïté. Tu vois, parce que les femmes canons, est-ce qu'on n'aurait pas encore une double injonction dans en fait, faut rester canon. Mais c'est intéressant mais de dire alors, mais voilà. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, qu'est-ce que ça mais tu viens de répondre, hein. Mais oui, canon, c'est, pour moi, mais, parce que, voilà, si on s'affranchit du être belle, c'est être jeune, on est toutes des femmes canons en fait, canons parce qu'il y a des femmes quand même qui enfin pour moi je parle d'une mère de famille mais ça peut être quelqu'un d'autre hein, qui a son job, les enfants, tout ce que ça représente et en plus il faut qu'elle fasse attention à elle et en plus il faut qu'on soit en tout cas qu'on réponde à des critères
une femme canon ne répond pas forcément aux critères imposés et mène sa barque. C'est ça. Elle va répondre à ses propres canons, en fait. Exactement. C'est un peu ça. Propre canon de beauté. Ouais, ça peut être ou ça. D'autres choses d'ailleurs. Voilà, parce qu'après ça pourrait poser la question philosophique. Mais qu'est-ce que c'est que la beauté? Qu'est-ce que ça? Mais ça, c'est ça en fait. Ma question, c'est comment ça se fait qu'on corrèle la beauté à la jeunesse. Oui, et puis la désirabilité aussi à la jeunesse et à la beauté. Hein. Il y a Absolument. un peu cette dimension-là. Ouais, on a vraiment du pain sur la planche. En tout cas, pour le clip de Fucking Place dont tu nous parlais à l'instant et qu'on va écouter là tout de suite dans quelques instants. Donc, tu as réuni un casting complètement dingue. Oui. 11 femmes incroyables, dont Noémie Delattre, Yael Naïm que tu évoquais aussi tout à l'heure, Princesse Erika, Caroline Idaours qui est une mannequin. Alors, elle est peut-être moins connue, mais elle est très présente sur les réseaux. Mannequin de 64 ans. Donc son Insta c'est 50 Years of a Woman. Oui. Et voilà, Julie Gaillet, rien que ça, comment t'as réussi à convaincre ces 11 nanas-là, quoi? Alors, Julie, c'est parce que elle connaissait Yael, donc Yael lui a parlé du projet et Julie a dit oui tout de suite. Noémie Delattre, c'était un ami à moi qui la connaissait, il m'a dit écoute, appelle-la. Donc Noémie, je lui ai envoyé un WhatsApp en lui disant salut, on se connaît pas, je suis Virginie, voilà mon projet, voilà le titre, voilà le dossier. Elle a dit oui tout de suite. Ouais. Princesse Erika, elle est arrivée sur mon compte Insta, je ne sais pas comment, par quelqu'un qui lui a parlé de moi, et vu que j'ai vu qu'elle s'était abonnée, je lui ai envoyé un DM en lui disant salut. Je suis Virginie et en fait on a une amie en commun parce que une artiste avec qui j'ai fait des chœurs et elle a vu le projet, elle a dit oui tout de suite et en fait elles disent oui et juste après le réalisateur les a appelés pour leur parler de ses intentions de réal et ça matchait à chaque fois. Caroline, c'est elle en fait. Caroline, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'adorais ce qu'elle faisait et un an avant de tourner le clip et c'est elle qui m'a dit si un jour vous tournez un clip j'en suis. Ah là là, énorme. Donc, voilà. Donc ça prouve bien en fait qu'il y a ça fait écho quoi et que ça a résonné alors ça fait tout écho de suite. Oui, non, ça a fait écho avec toutes ces femmes mais on galère, je le dis vraiment pour avoir des relais et notamment par la presse féminine. J'ai eu quelques papiers quand même. Ouais, j'ai vu qu'il y avait eu Biba. Oui, Biba, Libé, il y a eu d'autres médias, Simone Média, Mademoiselle. Mais Mesdames Média aussi avec Maïtena quand Maïtena, même. Maïtena, elle est fan de, enfin les fans. On se connaît bien. Ah super. Trop bien. Ouais, mais elle était la première à m'ouvrir la porte. Ouais, donc pas si évident que ça de trouver les relais en vrai. C'est ça que tu dis. Non, parce que t'es jamais assez ça, ou t'es trop engagé, ou t'es pas assez. Bon, comme ça, voilà, c'est pas évident. Continuer. En fait, on pensait que ça serait une autoroute, ça ne l'est pas. Bon, on va en parler. En tout cas, là, on va faire une petite pause musicale et justement, on va écouter ton titre, Fucking Place, et on se retrouve pour la suite de l'émission juste après. À tout de suite. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois pour vouloir mettre à l'écart, à l'abri des regards, les traces du temps qui passe. Ça te choque, tu te moques du tabou qui tatoue des sillons sur mon visage, des plis sous mon corsage. Tu me dis, t'as plus l'âge, plus les atouts. Te ferais-je de la peine si je te dis que je m'en fous? À quel âge on est belle, dis-moi. À quel âge on est vieille, tu crois? Y'a pas de raison que je me taise, que je me casse. À chacun sa fête la place. À quel âge on est belle, dis-moi. À quel âge on est vieille, tu crois? Y'a pas de raison que je me taise, que je me casse.
place. À quel âge on est belle, dis-moi. À quel âge on est vieille, tu crois? Y a pas de raison que je me taise, que je me casse. À chacun sa fucking place. Quel âge on est belle, à quel âge on est vieille. Y a pas de raison que je me taise, que je me casse. À chacune sa fucking place. On choisit notre fucking place. Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Virginie Lesdemia, artiste engagée et fondatrice du projet Virginie et les femmes canons, est notre femme en lumière du jour. Alors Virginie, il y a 2 chiffres que j'aimerais qu'on évoque. 0. 0, c'est le nombre de femmes dans le top 10 des personnalités préférées des enfants de 7 à 14 ans, là en absolument. 2025. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, ça m'évoque que c'est ahurissant et ça m'évoque qu'il y a un gros manque de représentation des femmes rôle modèle dans l'inconscient collectif. Voilà ce que ça m'évoque. Donc c'est assez parlant. Ça veut dire que les enfants n'ont pas de rôle modèle féminin. Et pourtant, nous faisons partie de la moitié de l'humanité. Ouais, ça. Merci cordialement. Comme tu dirais. Enfin, je vais parler de ton Insta après. Ouais. Bon, alors, 2e chiffre, d'après le baromètre AFA, donc actrice et acteur de France Associés, sur l'ensemble des films français qui sont sortis en 2023, on a seulement 9% des rôles qui ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. C'était 8% en 2021, 7% en 2019, donc on voit que ça bouge pas. Non, ça bouge pas. Et c'est premier et second rôle confondus, ces chiffres. C'est ça. Voilà. Donc, alors, dans les séries, il y a un peu plus de représentation de femmes après 45 ans, quand même. C'est en train de bouger. Tout le monde dit ça bouge parce qu'il y a des femmes qui en parlent, comme moi, ouais, comme plein d'autres. Voilà pourquoi ça bouge. Sinon, ça ne bougerait pas. Voilà pourquoi, encore une fois, je parle de femmes canon et de prise de parole et le fait de avoir conscience que l'agisme, c'est un sujet majeur et important, parce que outre le fait que on nous voit pas dans des magazines ou très peu, ou alors ça titre Laissez-nous vieillir avec une Andy McDowell magnifique avec ses cheveux gris, et à l'intérieur t'as 25 pubs pour les crèmes anti-rides, anti-âge, ce que tu veux. Voilà, on est quand même sur une problématique aussi très très concrète de chômage, de travail précaire pour les femmes après 50 ans, de mise au placard dans les entreprises, parce que dans une entreprise, t'es senior à 45 ans. Donc, on nous demande de travailler plus longtemps. On veut bien travailler plus longtemps, éventuellement, mais on n'a pas de possibilité de formation. C'est très compliqué pour une femme après 45 ans. Pour les hommes aussi, hein, attention. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'agisme, qui est quand même la première cause de discrimination à l'embauche en France. Donc, on ne sait pas trop quoi faire de cette génération de gens que nous sommes là. À partir de 50 ans, on a l'impression que la société a pas complètement pris le virage de toute cette population et cette tranche d'âge qui est encore hyper compétente et qu'on considère encore comme la ménagère de plus de 50 ans, quoi. Ouais, c'est ça en fait, hein. Il y a encore tout ce stéréotype complètement ancré. Mais alors, comment faire selon toi? Comment on fait pour vieillir bien, bien dans ses baskets, dans une société justement qui refuse le temps qui passe, et où justement, on en parlait tout à l'heure, la désirabilité, surtout pour les femmes, elle est intimement liée à l'âge. En fait, alors moi je suis pas sociologue, mais en tout cas dans l'idée, je pense que
en tout cas pour ma part, le fait d'avoir fait ce projet-là m'a vachement aidé à traverser cette période parce qu'encore une fois, je me suis posé la question de faire des injections pour avoir l'air plus moins fatigué, en tout cas moi. Mais tu l'as toi-même vécu, ça? Est-ce qu'on t'a fait sentir tu vois, concrètement, toi, dans ton métier, est-ce qu'à un moment donné, on t'a fait sentir que tu collais plus au canon de beauté? Non, justement on te le fait pas sentir, mais c'est un truc que t'as intégré quand tu commences le métier. Okay. Tu sais très bien en fait, on s'auto-censure. Parce qu'à 40 ans, on sait très bien qu'on est trop vieux ou trop vieille en musique. À 30 ans, signer en maison de disque à 30 ans, c'est carrément un tour de force. Donc, la musique, c'est un domaine qui est hyper agiste. Sexiste, mais hyper agiste. Donc on le sait, tu commences ta carrière, tu sais qu'à 35 ans, c'est fini. Donc tu vois, on m'a pas dit t'es trop vieille, je vais pas te faire bosser. Mais moi, les derniers plateaux télé que j'ai fait, j'étais avec. Alors il se trouve que moi j'ai une constitution qui fait que j'ai peut-être moins de rides qu'une autre femme du même âge que moi, mais on était entouré de jeunes musiciens de 20 ans. C'était et puis la fois d'après, c'était plus nous, quoi, les choristes. Donc toutes les chanteuses, le téléphone sonne moins, quoi. Oui, toutes mes copines chanteuses, alors elles bossent. Moi, j'en ai plein, des copines qui font des émissions de télé. C'est toutes des copines. Donc voilà, les choristes je vais pas citer les émissions, mais bref, c'est toutes mes copines. Donc il y en a qui commencent à continuer de bosser. Mais c'est pas l'unanimité, et il y en a aussi plein qui ont recours à pas de la chirurgie forcément, mais tu vois, on se fait un petit peu pimper pour pas vieillir. En fait, on a l'impression qu'il faut qu'on soit embaumé à l'âge de 30 ans pour pouvoir continuer à travailler, quoi. Alors, pour changer ce regard-là, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, alors pardon, juste avant que tu nous répondes, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ta chanson, justement, Fucking Place. C'est les derniers mots. Les derniers mots de la chanson. Ouais, c'est on choisit. Oui, c'est ça. On choisit sa fucking place, en fait. Est-ce que ça, c'est une façon pour toi de faire changer le regard aussi? Parce que finalement, t'es en train de nous dire... Ouais, ma façon, en fait, moi, je pense que le nœud du truc, c'est qu'il y ait des rôles modèles. Je me répète, mais par rapport au sondage dont tu as parlé tout à l'heure, il faut qu'il y ait des femmes qui soient mises en avant, mises en lumière pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles font, et qu'elles deviennent des inspirations pour les générations qui arrivent, de femmes qui flippent à 30 ans de leur première ride, qui flippent en se disant je vais pas avoir le temps de faire le truc. Si t'as des présentatrices, des émissions comme l'émission de Maïtena, qui est un média et pour l'instant, mais j'espère qu'elle pourra avoir une émission comme à l'époque on avait une émission quand moi j'étais petite, il y avait Froufrou, je m'en rappelle, avec Christine Bravo. Les nanas, elles avaient pas 25 ans et moi j'étais fascinée par cette émission. Donc plus il y aura des femmes comme ça qui vont être moteurs et qui vont montrer que c'est possible, plus on va banaliser et que l'âge et que ça sera plus un sujet et que la jeune génération pourra se dire ok, mais moi même peut-être à 55 ans je change de métier et je fais autre chose et c'est ok. Ouais. Sauf qu'en attendant que ça devienne banal et normal, il faut dénoncer en fait, hein. Et c'est là où toi tu interviens, donc notamment avec ton Insta les femmes canons là pour le coup, où là tu t'es comment ça s'est passé ça en fait, parce que j'imagine que tu t'es pas levé un matin en disant tiens je vais non, ça s'est passé comme on travaillait sur les titres, le fameux titre que je me suis dit je vais écrire sur l'agisme, et que les équipes avec qui je travaille étaient toutes en tournée, chacun faisait ses trucs, puisque donc l'album l'EP les 7 titres sont réalisés par Yael Naïm et David Donatien, et que Yael et David travaillent beaucoup à côté. Et moi, en attendant d'avoir du temps pour passer en studio, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, et je vais faire une vidéo. Je déteste ça. Alors j'ai l'habitude de la caméra, drôle. Mais alors moi devant un téléphone, c'était vraiment une angoisse. Je me suis dit si les jeunes y arrivent, il y a aucune raison. C'est pas une histoire de compétences. Je peux y arriver ni d'âge. Donc j'ai demandé à ma fille qu'elle me briefe sur comment monter le truc, et j'ai fait des vidéos. Énorme. Donc en fait, ce qui est fou, c'est que t'as vraiment trouvé un ton
Donc t'arrives à dénoncer les choses sur le ton de l'humour, avec quand même de l'irrévérence. Oui. Je trouve. Il y a quand même ce truc à un moment donné. Voilà, t'as pas peur de dire, ben voilà, c'est mon corps et je t'emmerde. Oui. J'en ai rien à foutre. Enfin, il y a quand même un petit peu ce ton. Bon, on y va quoi. Mais à la fois c'est drôle. Donc j'imagine que tu dois passer un temps fou quand même à aller dénicher ces espèces de pépites entre guillemets. Non, je passe pas de temps dessus. En fait, je passe de temps à faire la vidéo. Un peu, mais j'ai jamais de sujet à l'avant, j'y arrive pas, j'ai essayé, ça marche pas. Donc je lis un truc, je vois un truc, là par exemple tout à l'heure j'ai eu une idée, bon, je vais peut-être le faire, et j'improvise. Voilà, je me mets devant mon téléphone c'est pas vrai. ouais, non, j'improvise. Il y a juste un truc que j'ai fait avec un texte devant, c'est parce que j'annonçais des chiffres et je l'ai fait pour le 8 mars, j'ai fait une vidéo dans laquelle je donnais des chiffres très précis, donc je voulais pas me planter. Oui. Donc c'est là pour la Journée internationale des droits des femmes. Là, tu t'es dit là quand même faut quand même donner. J'avais beaucoup de chiffres, donc j'étais incapable de les retenir parce que avec mon grand âge, je ne retiens pas les chiffres. En tout cas, voilà, je ne peux qu'inviter tout le monde à aller suivre cette page là, ce compte qui est juste génial, les femmes canons. Moi, je me marre à chaque fois que je vois ta tête avec ce petit merci cordialement à la fin, avec ton super sourire et tes super lunettes, juste j'adore. Et puis, encore une fois, en parallèle de tout ça, donc t'as une actu hyper riche. Donc là, il y a un TED auquel tu as été convié à la Baule. Donc c'est le 26 avril. Le 26 avril à la Baule. Ok, donc là, ça parle aussi du temps, je crois. Ouais, le thème c'est Chronos. Et en fait, on m'a contacté parce que j'ai mis mon clip sur LinkedIn et voilà, j'ai été contactée. Alors vraiment, je m'y attendais pas du tout et donc je parle du meilleur des Antirides qui est mon projet. Ok, bon alors ça, faudrait que tu nous racontes quand même à l'occasion parce que je sens l'entourloupe là dans ton sourire. Ok. Et puis il y a aussi un super projet là auquel tu as participé qui est le projet des 92 Marianne. Ouais. Ça c'est donc le projet de la photographe Sylvie Castiglioni. Ouais. Oui. C'est un super projet avec 92 femmes habillées d'une écharpe bleu, blanc, rouge comme Marianne, comme le buste de Marianne, sauf qu'on pouvait pas se montrer les seins nus. Ouais. Donc on a caché nos poitrines avec nos cheveux et l'écharpe. Voilà, il y a des femmes extraordinaires dans ce projet, c'est des photos magnifiques, très c'est un super projet donc à voir donc à Versailles à la Art Girl Gallery du 17 au 27 avril à Versailles en avant-première. Il y a plein de femmes, plein de ça va femmes, être actrices, danseuses. Ça va être top. En tout cas, Virginie, notre émission touche à sa fin. Pour la clôturer, nous avons 2 rituels. Le premier, est-ce que tu peux nous partager ton livre coup de cœur, si t'en as un? Oui, ça s'appelle Le Livre des Faits. C'est le dernier livre que j'ai lu de Françoise. Le Lit des Faits. Le Lit des Faits de Françoise Sagan. Je suis tombée raide, mais il faut de ce livre, il faut lire celui d'avant qui s'appelle Un jour, un mois, je crois, et ensuite le. Et qu'est-ce qui t'a plu dans celui-là, Le Lit des Faits? L'écriture extraordinaire de Françoise Sagan, l'histoire d'amour complètement complètement hors cadre. Et non, vraiment la poésie, l'intelligence de son écriture. Eh ben écoute, on va aller regarder ça. Pour finir notre deuxième rituel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es? De continuer à être heureuse. Ouais, voilà. Heureuse et canon. Canon, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, de continuer de travailler longtemps. Enfin, moi, j'aime ce que je fais. J'aime travailler et d'être ancré le plus possible, aligné avec ce dont j'ai envie, quoi. Ouais, pour ce moi. qui te fait vibrer, quoi. Ouais. Exactement. C'est un super message. Voilà. Précieux à entendre aujourd'hui. Merci infiniment, Virginie, vraiment, Merci pour ce témoignage. C'est précieux et nécessaire d'entendre des voix comme la tienne. On te souhaite encore plein de beaux succès avec les femmes canons. Et puis notre émission se termine. On va t'écouter encore avec Ceci est mon corps, un nouveau titre. Un grand merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. On se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière mardi prochain de 18h à 18h30 en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière ou sur notre chaîne YouTube. Merci encore Virginie. Bye bye. À bientôt. À bientôt. À la semaine prochaine. Mon corps est un éclair. Mon corps est un vortex.
Une lumière trop complexe ou décomplexée. Mon corps est ma réalité. Il te plaît, il te déplaît, mais mon corps n'a rien demandé, ni ton avis, ni ton désir. Mon corps c'est le meilleur ou le pire. Quand je te vois, quand je te serre, quand je te serre, quand je te serre, quand je te serre, mon corps est une idole. Mon corps est un symbole de liberté. Trop de tout, ou bien pas assez. Mon corps est ma réalité. Il te plaît, il te déplaît, mais mon corps n'a rien demandé, ni ton système, ni tous tes codes. Mon corps n'est jamais à la mode. Non, quand je te vois, je te serre la ligne. Quand je te serre ma cheveux, quand je te serre la ligne. Quand je te serre, je te couche. Quand je te serre la ligne. Quand je te serre ma cheveux, je te serre la ligne. On a tout dit, tout entendu, sur nos corps nus, sur nos corps crus, tout répété, tout défendu. On a tout dit et tout vécu. On a tout dit, tout entendu, sur nos corps nus, sur nos corps crus, tout répété, tout défendu. On a tout dit et c'est pas fini. Mon corps c'est des silences, des cris, des poings levés, quelques victoires. Pas besoin de médailles. Il est beauté, amour et gloire. Aujourd'hui comme hier, mon corps est une danse singulière. La danse du feu et du magma, il est tout ça et mon corps c'est des péripéties, des accidents, des trains de nuit qui ont brûlé ma peau, parfois infailli. Mon corps ne l'est pas, il a traversé des tempêtes. Mon corps est un drame ordinaire, à m'oublier, une forteresse, il est tout ça et il t'emmerde. C'est fini.